Buongiorno. Oui, c'est vraiment la pire intro que j'ai trouvée. Je suis désolé. Pardonnez-moi, pardonnez-moi. Bref. Bon, aujourd'hui, on est ici pour faire le bilan slash rétrospective des 7 derniers matchs de la Juve. Parce que bon, aujourd'hui, c'est la trêve internationale. Donc, on est là un peu voilà, pour faire ce petit bilan. J'allais dire annuel, mais non, mensuel, entre guillemets. Bon, après, la prochaine trêve est en janvier, je crois. Fin janvier ou début février, je sais plus, pour du coup les éliminatoires de la Coupe du Monde. Donc, au moment où on devra revenir, on aura à peu près 14 matchs à faire. Ça va être vraiment drôle. Bref. Bon, alors, sachez que du coup, j'ai légèrement rechangé le format, entre guillemets. C'est-à-dire que cette fois, vous aurez une analyse beaucoup plus détaillée du match contre Udine, Lille et Torino qui a donc eu lieu hier. Et je vais revenir de manière très très brève et le plus rapidement possible pour passer à l'analyse parce que sinon ça va durer 3 heures. Sur du coup les 4 premiers matchs, donc Lazio, Stuttgart, Inter et mon manque un. Le nul contre Parme. Voilà. Et normalement, alors je sais pas comment ça fonctionne, vous aurez les chapitrages. Donc voilà, si vous voulez passer directement à l'analyse, ce qui est le plus intéressant, hein, je comprends hein, que vous ayez absolument rien à foutre des 4 premiers matchs. Hein. Sachez, je le fais juste pour me dire, bon voilà, on a juste revisité ça vite fait. Voilà. Mais donc j'essaierai de mettre des chapitrages. Je sais pas si je vais y arriver, mais voilà. Donc s'il n'y en a pas, désolé d'avance. Bref. Bon, du coup, commençons par du coup très rapidement le match face à la Lazio, donc retour de trêve, Contessa blessé, tout ça. Et ah oui merde, attendez, il faut que je prenne les pic-pen parce que du coup j'ai le truc pour voilà, je peux dessiner maintenant. Voilà, ce sera mieux pour l'analyse active. Bref, donc on retourne à la trêve, ce match en Contessa tout ça avec Cambiasso dans ce rôle toujours extrêmement bizarre d'ailier droit parce que fallait pas faire jouer Oya qui revenait de blessure. Et bon, concrètement, en fait, j'ai pas trop envie d'en parler parce qu'en fait, c'est un match où il y a un carton rouge à la 26e, donc en fait, ça nique un peu ce que j'ai à dire. C'est pour ça que je trouve pas très intéressant de développer 3 ans là-dessus. Enfin, voilà, un carton rouge, bon, on n'a pas vraiment autant existé qu'on voudrait malgré ça. Et puis bon, il y a quand même un problème avec Douglas Luiz qui n'est pas encore habitué. Est-ce que c'est un problème de championnat? Je sais pas, mais c'est vrai qu'il y a par exemple, un McTominay qui est arrivé de United avec Naples, bah, s'est tout de suite intégré. Lui, il a beaucoup plus de mal, peut-être en raison du fait qu'il joue pas réellement à son poste défini avant. Mais bon, dans le double pivot, c'était un peu. Enfin, voilà, bon. C'est vrai que ça change du 6 traditionnel, mais c'est vrai que même s'il jouait dans la pointe basse à Aston Villa, donc savoir ici, bon, c'est vrai que c'est intriguant et surtout que là, il est blessé, il n'est pas revenu. Bah ouais, ça fait du coup, ça va faire 2 semaines. Et il ne reviendra après la trêve comme Nico Gonzalez. Mais du coup, au moins techniquement, après la trêve, on aura enfin un effectif au complet, ce qui est une bonne nouvelle à peu près. Hein, parce que bon, voilà, si vous avez vu le banc hier, c'est. Ouah, ça fait peur. Hein. Bref. Mais bon, voilà, concrètement, je n'ai rien de plus à dire. Si, voilà, Kalulu, encore extrêmement important, toujours ce fameux rôle un peu à la Calafiori, quoi. Vraiment, la percussion qu'il fait du coup pour aller chercher le carton rouge. Enfin, c'est. C'est c'est ça qu'on veut voir, ce dépassement de fonction. Et finalement, s'il marquait, c'était exactement quasiment le même but que Calafiori nous met à la 37e journée l'année dernière avec Bologne. Hein. Bah, ce fameux rush qu'il fait en partant du même côté, hein, il part côté droit. Enfin voilà, toujours un espèce toujours d'ailleurs dans une sortie de balle en fameux jeu en triangle et tout ça, on reviendra plus tard. Mais voilà, rien de plus à dire là-dessus. Voilà, victoire. Même pas tranquille parce que bon, quand même, on aurait pu faire 0-0 hein, vu qu'on n'a pas réellement eu d'occasion quelque chose sur lequel on reviendra plus tard, qui pose encore certains problèmes. Bref, bon, rien de plus à dire sur la duo, enfin, match suivant donc. Stuttgart, à savoir le pire match actuellement de la saison, hein, sans contestation possible, hein, un match où on n'a pas existé. Bon, il y a allez, peut-être 10 minutes à partir du moment où Locatelli rentre, où ça va un peu mieux parce qu'on a un peu plus le contrôle et le pied sur le ballon. Ce qui montre l'importance que Locatelli a, parce que quand bon, étonnamment, nos compos sont toujours composés en 4-3-3, mais c'est jamais un 4-3-3. Mais c'est vrai que, comme vous le voyez là, c'est que la- le 6 a cette particularité de pouvoir toucher toutes les zones du jeu. Vous le voyez ici. C'est un peu l'araignée, si vous voulez. Et il a la capacité, du coup, de tisser sa toile. Voilà. Bon, ça, en plus, ça forme un soleil, c'est joli, mais, mais voilà, c'est vraiment ça le plus important. C'est que le 6 a cette capacité d'être
d'où prend l'appel de métronome et Chardarkel, sa capacité à aller toucher tout le monde. C'est en ça que c'est très important. D'où le fait que Locatelli est techniquement le seul à pouvoir faire ça, même si bon, il y a du jeu long et du jeu court qui est trouvé notamment par Koop Miners quand il est là, Thuram s'y essaie beaucoup plus, et également nos latéraux. Je vous montrerai un peu plus tard dans l'analyse, mais nos latéraux ont vraiment aussi cette capacité à aller chercher la profondeur via du jeu long, via des transversales, que ce soit Caval, que ce soit Savona. C'est ça qui est vraiment très bien, parce on se contente pas simplement juste de voilà le espèce de fameux U là, tac, voilà, un peu dégueulasse. Bon, des fois on va aller chercher un peu le milieu de terrain pour aller trouver de l'espace dans l'axe, mais c'est finalement assez rare, hein. Voilà, je vous le montrerai, mais on passe beaucoup plus de temps à contourner un bloc comme ça que réellement à voilà, construire comme ça une base, voilà, puis après le milieu de terrain il va aller chercher ici, là, je lance en profondeur ici, ou... c'est vraiment ça le problème. Ouais, pour revenir un peu plus au match de tout à l'heure, oui, bon, tout le monde a souligné la performance de cet homme qui est techniquement l'homme du match. Hein. Voilà, bon, arrête un péno, 37 arrêts, bon, là, rien à dire de plus, mais c'est surtout bon, problème défensif aussi avec lui. Mais bon, on va éviter de parler de Danilo parce que sinon on va juste insulter. Ça va juste être insultant, donc ça sert à rien. Et bah, le reste, c'est surtout, voilà, le problème a été vraiment au milieu de terrain. On n'a pas gardé un ballon. Voilà, on se faisait transpercer surtout entre les lignes. Enfin voilà, une Dave, Milo, Levling, enfin c'était incroyable comment nous. Voilà. S'il aurait Karazor, enfin c'est. Voilà, ils étaient tout le temps, voilà, ça jouait quasiment tout le temps là, hein, Stuttgart, hein, ici voilà. Pas tellement sur les côtés, étonnamment, mais voilà. Et puis bon, d'ailleurs, c'est quelque chose que je trouve qu'on n'a pas assez souligné, mais la manière dont l'équipe joue quand il y a Danilo et quand il n'est pas là change drastiquement. C'est-à-dire que va y avoir moins un pressing et un contre-pressing surtout très fort pour aller récupérer des ballons. Parce que le contre-pressing, généralement, il a lieu, grosso modo, hein, dans cette zone-là, hein, à peu près. Concrètement, hein, généralement. Mais on a beaucoup moins. Et même, vous pouvez voir les matchs de Parme et tout ça. Hier, c'était encore un peu particulier parce que Turin a vraiment joué extrêmement bas. Hein. Mais il y avait beaucoup moins de. Enfin, il y en a très très peu. C'est-à-dire, on reste beaucoup avec un espèce de bloc médian dégueulasse. Hein. Quasi. Ils sont légèrement plus hauts. Hein. Je pense qu'ils sont un peu dans cette zone-là, nos deux centraux. Mais aller vraiment plus haut, on l'a quasiment jamais fait. Donc l'Inter, légèrement, hein, on était un peu plus par ici. Mais c'est vraiment un peu le problème. Parce que bah, le problème de Nino, c'est la gestion de la profondeur. Hein, parce que bon, la charrette, voilà. Et le fait que du coup, on concède beaucoup trop de pénaux aussi quand il est là. Donc c'est vraiment ça le problème. Mais le truc, bah, c'est qu'on peut pas faire jouer Gatti et Kalulu bah, tout le temps parce que bah, sinon c'est la merde. Voilà, moi j'aimerais bien, hein, mais bon, au bout d'un moment ils vont être crevés aussi, donc bah, c'est pas vraiment possible. Bon, rien à dire de plus sur ce match de merde. Voilà. En plus, on prend un but à la 90e. Voilà. Bon, première défaite de la saison. Bon. Assez logique, mais ça prouve aussi que la Ligue des Champions, on a quand même du mal, hein, parce qu'on a toujours pas fait un clean sheet, étonnamment, alors que c'est 9 en Serie A pour l'instant. Hein. Donc voilà, c'est un step au-dessus. Est-ce que ça peut s'expliquer par le fait que l'effectif soit trop jeune? Pas vraiment, parce que bon, quand on voit ce qu'on va aller faire ici face à Inter, bon, je me dis, c'est pas forcément un problème de jeunesse, enfin un problème d'inexpérience plutôt. Donc c'est vraiment. Voilà, il y a vraiment quelque chose, je pense, à aller creuser ici. Enfin bref, voilà, rien de plus à dire sur Stuttgart. Donc, ce match-là, bon, pareil, Willow a fait une analyse détaillée dessus, donc voilà, très très rapidement. Alors, moi j'aime bien la théorie de, voilà, on a exactement le même tir cadré que l'adversaire, on fait forcément nul. Surtout que c'est la moitié. La moitié de nos tirs sont cadrés et la moitié des tirs d'adversaire aussi sont cadrés. Je pense que, non, 90% ça fait nul. Et ça c'est quand même beau. Bref. Rien à dire, si ce n'est que, bah en fait, on a eu le match qu'on attendait, étonnamment, hein, c'est-à-dire l'Inter qui était un bloc assez bas, entre guillemets, hein, mais en même temps, c'est assez normal vu que c'est l'une des meilleures équipes en transition du monde. Hein. Voilà, je pense que voilà, si on peut être honnête 30 secondes, on peut au moins leur donner ce crédit. Hein. Mais c'est étonnamment quelque chose qu'on a très peu vu, hein, parce que bah, voilà, leurs 3 buts, enfin leurs 4 buts, c'est 2 pénaux, une frappe de Mkhitaryan parce que l'axe de la défense, du coup ici il n'y avait plus personne. Et un but de Dumfries sur corner où voilà, on est aux fraises. Et donc on peut pas dire que l'Inter ait été outrageusement forte, elle était beaucoup plus réaliste.
hein, même si bon, il y a cette grosse période en début de deuxième, hein, où voilà, il y a la frappe de Di Marco, deux frappes de Di Marco, je crois, une frappe de Barella aussi, et Di Gregorio nous sauve. Mais concrètement, moi, j'ai pas trouvé l'Inter si dangereuse que ça. Ce qui m'ont. Parce que, bon après, Calhanoglu n'était pas là, mais bon, nous aussi, on peut dire qu'il n'y avait pas Coupe Miners et tout ça. Donc, bon, c'est pas réellement une excuse. Hein. Quand on a des joueurs, voilà, on y va avec notre force, et bon, les excuses, les blessés, c'est bien, mais bon, ça. C'est pas suffisant, voilà, c'est des faits, c'est comme ça, et voilà, on ne doit pas s'enterrer derrière ça pour dire que voilà, ça a joué. Peut-être, oui, ça a effectivement joué, mais bon, et oui, on va. Voilà, ils disent. Voilà, quel joueur, hein, encore hier. Un homme de grands rendez-vous, étonnamment, hein, parce que bon, voilà, premier match de Ligue des Champions, il est là. Derby, il est là, et c'est lui qui va égaliser. Et l'autre derby, il était là hier pour aussi égaliser. Et voilà, comme j'avais dit, cette trêve lui a fait un peu de bien, parce que moi, j'avais trouvé assez cramé sur les 3 derniers matchs, notamment, et je pense que, voilà, ça, même si, bon, ce fameux rôle dans une espèce d'ailier gauche, je reste assez dubitatif. Mais bon, dans l'idée, Del Piero jouait comme ça en début de carrière. Voilà. Après, Del Piero était plus fort. mais bon, c'est vrai que. Est-ce qu'il y a réellement cette volonté de l'installer là et avoir une espèce d'autre dynamiteur? Parce que, par exemple, ce que peut faire un Conceição ou un Wea, c'est pas la même chose. C'est des profils totalement différents. Elise a beaucoup plus ce profil créatif de dribbleur et d'accélération pour aller transpercer. Mais Wea et Conceição sont beaucoup plus des joueurs de dribble, d'un contre un, pour aller provoquer centré. Elise, c'est un joueur un peu plus total, entre guillemets, dans ce qu'il peut faire. Un vrai numéro 10, quoi, dans l'idée. Mais bon, après, et surtout niveau vision du jeu, quand il était du coup à ce poste-là, c'était vraiment. Enfin voilà, ces deux premières journées, enfin voilà, c'est quand même. C'est 2 passes D pour lui. Non, la première, elle est pour Rush, et la deuxième, c'est le centre, pour. Voilà. Donc, il a vraiment cette capacité-là à faire, mais bon, Miner, ces temps-là, et même si effectivement, ce serait beaucoup mieux de le voir ici à côté de Locatelli, hein, pour notamment aller chercher, et on y reviendra à ce fameux problème qui est à la fois offensif, mais à la fois avant-dernier offensif. Je m'expliquerai un peu plus là-dessus. Voilà. Bref, voilà. Encore, d'ailleurs, un match catastrophique. Et la première erreur de Kaloulou. Hein, pour l'instant, en vrai, voilà. 2 erreurs, il faut le noter. Mais bon, c'est extrêmement solide partout où il est. Je vous montrerai, il y a des palettes. Enfin, voilà. Bon, rien de plus à dire sur ça. Et voilà. Mon chouchou, un de mes 3 chouchous. Voilà. On parlera de Savona après. Voilà, qui, toujours dans la débauche d'énergie, vous verrez. Enfin, c'est exceptionnel. Enfin, voilà. Le match de Cambiasso, les passes de Cambiasso, la saison de Cambiasso, le Andrea Cambiasso tout simplement. Enfin voilà, bref. Et donc le dernier match, et après on passera à l'analyse détaillée des 3 derniers. Parme, qui est un match, encore une fois, quand même, j'ai pas vu ça. 24 tirs quand même, mais que 6 cadrés, donc un quart. Bon, match, encore une fois, compliqué défensivement. Hein, voilà, bah, la faute, toujours, stack de la défense. En fait, ce qui était bien quand il y avait Bremer, c'est que Bremer-Gatti, c'était parfait. Gatti-Kalou... Oui, Bremer-Kaloulou, c'était parfait. Gatti-Kaloulou, c'était parfait. Mais Danilo avec n'importe qui, la défense est nulle à chier. Tel est le problème finalement. Enfin, c'est. Ouais, à chaque fois qu'il est là. En fait, c'est étonnant parce que la stat est quand même fan. En Serie A, tous les buts qu'on a pris, il était sur le terrain. Moi, je trouve ça fabuleux quand même. Faut le dire quand même qu'au bout d'un moment, c'est un chat noir. C'est pas possible autrement. Enfin bref. Bon, là, bah, Bremer étant blessé, bon, fait autant. Bremer qui, on va le voir, a d'ailleurs une importance que je trouve on ne relève pas assez et dont on reviendra plus tard. Bon, pareil, j'ai rien de. Qu'est-ce que vous voulez dire de plus sur ce match? Voilà, oui, ils disent peut marquer à la 86e, mais voilà, arrêt, c'est Del Prato, je crois, qui la sort. Il a rien, mais voilà, bon. Voilà, rien de plus à dire. Enfin, c'était un match inintéressant. Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai pas voulu détailler. C'est qu'en fait, ces 4 matchs qu'on a vus, c'est globalement les mêmes. Bon, sauf qu'on a rajouté les erreurs défensives entre la Lazio, entre la Lazio et le reste. Mais globalement, c'est ça. Du coup, bah, c'est la raison pour laquelle j'ai pas envie d'en parler beaucoup. C'est que voilà, bon, déjà j'ai fait 10 minutes sur les 4. Bon, c'est même trop parce que bah,
concrètement, il n'y a pas grand chose à en dire. Voilà. Bon, voilà, match nul encore une fois, très certainement évitable, qu'on aurait pu, même peut-être qu'on aurait dû gagner. Mais voilà quoi. Bref, bon, passons maintenant finalement au plus intéressant, la chose que j'attends depuis très longtemps, c'est-à-dire vous présenter mes petites slides. Voilà. Vous allez voir, il y en a beaucoup. Bon, quand je dis slide, en fait, c'est concrètement, je crois que j'ai plus de 130 images. Mais en fait, la plupart, vu que c'est des trucs où une action suit, voilà. Bref, bon, passons au match contre Udine. Alors, en fait, concrètement, vous expliquer, je me focalise sur certains points qui me semblent un peu importants à expliquer. Et voilà, c'est à peu près tout. Donc, je vais souvent cibler un joueur, un axe précis sur lequel je trouve intéressant de développer pour montrer à quel point c'est quand même très important. Et bah, on s'en rend compte que vraiment quand on re-regarde les matchs, parce que quand. En fait, juste en tant que simple suiveur, je trouve, hein, personnellement, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir une vraie analyse, alors que. Parce que surtout on se détache de la rencontre et tout ça, alors que là, je trouve. Là, quand je réanalyse tout ça, je me dis, wow, ok, c'est franchement assez fourni et il y a des choses à en dire. Bref. Donc, le premier truc sur lequel j'ai envie de parler, c'est le rôle de Thuram qui est ici. Parce que ce que je voulais dire tout à l'heure par rapport à cette espèce de maillon manquant pour créer des actions, c'est pas tant que. En fait, le problème, il n'est pas tant offensif à la base. C'est plutôt en fait comment on va installer le surnombre et faire en sorte de toucher beaucoup plus nos attaquants qui sont là. Bon, c'est un peu le problème qu'on a. C'est-à-dire que on a 4 attaquants, mais on a énormément de mal à aller les toucher du coup dans cette zone-là du terrain. C'est-à-dire que la plupart du temps, on a cette espèce de bloc un peu haut médian, mais qui tient très bien la route hein, et qui est assez habituel au foot moderne. Mais nos attaquants sont beaucoup plus, voilà, ils sont beaucoup plus là-bas à aller essayer de chercher, trouver des solutions, redescendre notamment pour voilà, essayer d'apporter un décalage, notamment sur le côté, pour aller chercher du coup, voilà, ils disent ici ou Wea slash Saola. Et ça, c'est un peu un problème. Et c'est pour ça que le deuxième milieu de terrain est le plus fondamental. Parce qu'on a notre maître à jouer avec Locatelli, mais voilà, mais en fait, il nous faut quelqu'un qui progresse balle au pied. Parce que sinon, ça sert à rien. Enfin voilà, je vous montrerai plus tard, mais on est dans un espèce des fois d'entre-deux où en fait le milieu de terrain il est dégueulasse et en fait on touche rien, on passe que par les côtés et c'est un peu con parce que quand même l'axe c'est un cœur, enfin c'est le cœur du jeu quoi, c'est normalement là où tout s'organise, mais malheureusement ça fonctionne pas trop, donc c'est un peu le problème, même si je trouve que ça s'améliore, mais voilà, ça va, notre jeu passe toujours beaucoup trop peut-être par les côtés, même si c'est là où on a nos meilleurs joueurs avec voilà, Cambiasso. Vraiment cette relation hein, Cambiasso-Thuram, ça fonctionne extrêmement bien hein, quand ça va chercher des décalages, mais je trouve que Thuram monte beaucoup plus en puissance au fur et à mesure des matchs avec ce qu'il va notamment apporter, parce qu'il va justement apporter cette solution quand le latéral est un peu esselé, c'est quasiment toujours lui qui va aller proposer une solution voilà, pour aller créer du jeu en une touche, en triangle, pour que Cambiasso voilà, attaque le côté gauche ou droit selon. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui fait de mieux en mieux. Même si je trouve qu'il y a quand même des manques, hein, notamment offensifs, même si voilà, il y a aussi une certaine progression. Enfin voilà, il accompagne beaucoup les actions sur le choses. De toute façon, ça, je vous le montrerai au fur et à mesure. Mais donc, voilà, ce que j'ai bien aimé, c'est le fait que Thuram va aller chercher notamment beaucoup des ballons hauts, voilà. Notamment ici. Enfin voilà, bon. Là, c'est surtout plus une phase de contre-pression. Voilà, comme vous allez voir, là, le ballon, voilà, c'est un dégagement. Hein, c'est ici, ça va faire. C'est Vlahovic ici qui joue de la tête, mais voilà, on a Cambiasso du coup qui sort direct pour aller chercher un ballon. Ça c'est très, enfin voilà, c'est quelque chose qui fait merveilleusement bien, voilà, et qui a cette capacité d'accélérer, d'aller attaquer toujours la profondeur. Moi je trouve ça vraiment fabuleux. Et du coup Thuram qui est ici va suivre cette action et c'est ça dont on a besoin vraiment, attaquer beaucoup plus l'espace comme ça. Bon, parce que là, voilà, Cambiasso perd le ballon, mais voilà, Thuram est directement là pour aller le récupérer. Et voilà, et après, Thuram, ici, il va aller encore une fois attaquer l'axe. Bon, ce qui va donner une situation qui mène malheureusement à un tir de merde de Lovic, mais voilà, c'est ça qui est bien, il a cette capacité d'élimination. Enfin voilà, il a passé deux joueurs et voilà, il va attaquer. Bon, dommage, il peut pas frapper, même si son but, ce sera quasiment un peu un espèce
de copier-coller. Hein. Mais voilà, c'est dommage, il peut pas aller servir Vlahovic derrière. Et vous voyez, il y a toujours un Cambiasso qui propose quand même une solution là derrière. Enfin, voilà, ce mec, voilà, je vais beaucoup en parler aujourd'hui parce que c'est vraiment exceptionnel ce qu'il propose. Voilà. Donc, machin, il attaque l'axe, tout ça. Voilà. Bon. Palette suivante, Kalou. Kaloulou, extrêmement important dans ce qu'il va proposer et qui est d'ailleurs notre seul défenseur central, parce que Bremer ne le faisait pas non plus d'ailleurs, c'est cette capacité à, sur les dégagements adverses, aller chercher, voilà, à faire des courses toujours pour aller prendre le ballon. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, aller intercepter pour direct aller aller relancer, casser des lignes, faire des passes comme ça, ou juste voilà, reprendre une phase de possession normale, voilà, juste faire un contrôle, repasser à Locatelli par exemple, Locatelli qui va redonner à Gatti pour que le jeu se réorganise. C'est quelque chose que Kaloulou fait extrêmement bien, qui je trouve, on lève pas assez, mais voilà, par match il doit le faire 4-5 fois et ça permet vraiment du coup d'empêcher que l'adversaire voilà, récupère le ballon, se réinstalle. Et c'est vraiment quelque chose de très important et qui est fondamental encore dans, et on voit toute sa progression ici encore. Enfin voilà, il va clairement devenir ce défenseur un peu total qui sait tout faire. Enfin voilà, il sait se projeter, accélérer le jeu, voilà, se dédoubler. C'est vraiment quelque chose de très 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 très, très fort. Ouais. Oh, bien. Alors, pour revenir du coup à cette fameux manque au milieu, vous avez ici l'équipe un peu type qu'on a. Cette espèce de 3-2-5 un peu bizarre. Hein. Bon, parce que bon, généralement, je pense que Thuram devrait être un peu plus ici, même s'il devrait avoir un rôle beaucoup plus libre et aller essayer d'aller trouver justement ici du jeu avec Cambiasso ou voilà, les renverser de l'autre côté par exemple. Mais voilà, vous avez ici cette espèce de ouais, 3-2-5 avec toujours. Alors, tout dépend de où est Cambiasso, les rôles des deux centraux changent. Hein, parce que quand Cambiasso est à gauche et donc Savona à droite, on a Gatti en centrale et Kaloulou dans l'axe gauche. Et quand Cabal est présent, c'est l'inverse. On va avoir Gatti ici, Kaloulou ici et du coup Cabal ici. Voilà. C'est juste pour dire que voilà, c'est globalement une défense à 3 normal. Ce qui fait que un débat qu'on a eu très intéressant hier dans le space sur le jeu de Vagnon, on parlait justement de Bremer, ce qui faisait. Et voilà, du fait que oui, Bremer ne pourrait pas s'adapter dans la défense à 2. Sauf qu'en fait, on joue quasiment pas dans une défense à 2. C'est ça qui est, ça qui est fort. C'est que voilà, vous voyez 4-3, oui, 4-2-3-1 sur le papier, mais sur le papier, c'est 3-2 et voilà, 3-2-1-4 quoi, dans l'idée. Avec un. Oui, c'est ça. Si je ne me trompe pas. Avec un Thuram très haut, mais qui va souvent. Ouais, et qui mériterait beaucoup plus d'être dans cette partie-là pour justement aller apporter son surnombre. Enfin voilà. Mais du coup, en fait, vous voyez ici tout le problème. Et ce que j'avais souligné, et ce que j'avais dit dans ma dernière vidéo, ce fameux espèce de carré de 5 entre nos deux milieux de terrain. Mais surtout Locatelli. Locatelli est très très souvent, et quasiment dans tous les matchs, entre 5 à 4 défenseurs. Dans un espèce de carré où, bah là, Gatti ne peut pas aller le toucher par exemple. Ce qui fait que soit il passe par là, soit il passe par là, et après, bon, il y a peut-être du jeu à l'étroit avec Cambiasso, mais vous voyez que on n'attaque pas l'axe. On attaque que les côtés. Et là, le problème, c'est que du coup, normalement, enfin voilà, ce que tu voudrais dans l'idée, c'est aller chercher du coup ton milieu de terrain qui lui peut aller après chercher là, voilà, cette espèce d'araignée, comme je vous avais dit, hein, voilà, il a accès là à toutes les zones du terrain. Bon, plus loin ici et encore plus loin avec qu'ils disent, mais voilà, vous voyez que cette espèce de centre que Locatelli représente est très important. C'est pour ça que si on les active, bah on est un peu dans la merde et du coup t'as Thuram qui doit compenser, redescendre. Et voilà, et c'est quelque chose qu'on retrouve extrêmement souvent. Et c'est pour ça que là, quasiment les trois quarts de nos actions passent par les côtés et quasiment rien dans l'axe. Voilà, parce que la plupart de nos actions dans l'axe, c'est juste aller chercher Vlahovic de haut but et qu'il fasse une remise à gauche ou à droite vers Ouya ou Conceição ou Ildiz par exemple. Bref. Donc voilà, c'est là. Vous voyez, ouais, cette espèce de carré, il est toujours là, toujours. Très très chiant. Et voilà, du coup, en fait, t'as toujours un Gatti qui peut très bien le faire hein, sur certaines phases, il va aller attaquer le côté droit. Kaloulou, généralement un peu moins, même si ça lui arrive de dédoubler, de sortir rapidement, c'est un peu plus rare par exemple. Mais ouais. Donc voilà, vous voyez, pareil, c'est ici, voilà, toujours le côté, mais voilà, il n'y a personne ici. Voilà, et du coup, on a Cambiasso qui essaye tant bien que mal de faire ce boulot-là. Voilà, parce que bon, Cambiasso est
certainement le meilleur joueur de cet effectif. Ah non, pas douter. Ouais. Du coup, c'est un peu à lui de faire ce boulot, entre guillemets, ingrat, d'aller au milieu de terrain alors qu'il y en a deux. Ouais, bref. Enfin voilà. Mais ouais, c'est un peu dommage. Bon, ensuite, Coupe Miners, voilà, bon, il y a toujours ce problème de non-stat, hein, sur lequel on reviendra à la toute fin quand on parlera de Juge Torino, mais voilà, il est quand même extrêmement utile. Enfin voilà, là c'est une récupération haute, c'est lui, c'est très bien. Et d'ailleurs, c'est quelque chose à souligner, c'est il y a un interchangement, souvent, hein, bon, Mota, vous le savez, adore ça, un interchangement des rôles. C'est-à-dire que Vlahovic et Coupe vont très très souvent changer de position. C'est-à-dire que Coupe va passer 9 et Vlahovic va essayer de passer, va être ce numéro 10 derrière l'attaquant. Ce qui est très très étonnant parce que bon, Vlahovic n'est pas connu pour ses qualités balle au pied exceptionnelles. Et c'est vraiment ça, parce que bon, il y a une action plus tard où voilà, c'est. Alors non, c'est le match face à Lille, je crois, où voilà, Coupe, il va attaquer la profondeur à la place de Vlahovic. C'est vraiment très très étonnant, mais bon, on va pas, ça peut marcher. Bon, on a aussi ce cas-là, parce que là, il y a Gatti et du coup Locatelli qui prend la place de Gatti aussi, cet interchangement de rôle central où Gatti est par moment un peu plus haut et Locatelli redescend du coup pour qu'il y ait toujours pour qu'il n'y ait pas de trou dans l'axe gauche. Bref. Bon, donc voilà, Coupe, c'est un peu. C'est, voilà, mais au moins il propose des choses. Enfin voilà, ici, voilà, il va aller attaquer le côté droit. Voilà, bon, c'est toujours ça offre des solutions, etc. Bon. Et on a toujours évidemment voilà, notre maître à jouer qui est ici, toujours là à indiquer voilà, des positions, à qui donner la balle. D'où le fait qu'il soit extrêmement important, hein, voilà, et qu'il ne cesse de continuer sa renaissance au plus haut niveau à chaque fois. Enfin voilà, bref. Bon, du coup, comment on contourne un bloc quand on peut difficilement attaquer l'axe des enfants? Eh ben, c'est tout simple. On fait le fameux U, voilà. Quand on est du coup, dans ce bloc assez haut, bah voilà, concrètement, c'est ce qu'il faut faire. C'est aller chercher du coup la largeur, enfin oui, la largeur, oui, voilà, avec directement décalé sur Cambiasso, tout ça. Bon, concrètement, cette action, ça va être ça, c'est Cambiasso, puis après, ça va revenir en haut, tout ça, pour aboutir à un centre. Voilà, vous allez voir de toute façon hein, sur la palette, mais voilà, Cambiasso qui est touché ici, avec Thuram qui vient se proposer, et ça, c'est quelque chose qui fait de plus en plus, et c'est extrêmement pratique. Et ça permet du coup voilà, d'apporter un surnom, peut-être même d'aller chercher de l'autre côté, renverser le jeu là-bas. Très très important dans ce rôle-là. Peut-être que Douglas Luiz pourra faire ça et en plus apporter encore plus offensivement, hein, je l'espère en tout cas. Mais voilà, Thuram montre, je trouve, de plus en plus de belles choses, comme je l'ai dit. Enfin, voilà. Et du coup, voilà, bon, je vous montre pas le fait qu'on soit revenu, voilà, parce qu'on monte 12 secondes plus tard, grosso modo, on est de ce côté-là, mais on a c'est juste, voilà, concrètement, on est, voilà, si je me souviens bien, le jeu il a fait ça, donc voilà, c'est pas très intéressant à vous montrer. Et du coup, là, extrêmement intéressant. On a enfin pu trouver l'axe, et voilà, quand Locatelli est trouvé dans l'axe, bah voilà, il peut tout faire. Ici, non, c'est Coupe Miners du coup qui est redescendu, et Savona qui fait l'effort, très très important, Savona, quelle progression. Bon, c'est encore un peu frêle, un peu pas ouf par moment, mais voilà, c'est quand même un joueur que je trouve extrêmement important qui se développe de plus en plus et j'en suis extrêmement fier. Et son but va récompenser son beau match qu'il fait en plus aujourd'hui. Voilà, toujours dans le fait de proposer du coup un décalage, d'essayer, de tenter, de centrer. Ça c'est et ça c'est vraiment extrêmement précieux. Bon, même si bon c'est clairement pas le même rôle que Cambiasso parce que Cambiasso fait littéralement tout. Et lui a beaucoup plus ce rôle d'être ici dans la défense à 3. Mais voilà, quand il peut apporter du surnombre, c'est très bien. Et du coup, voilà, ici, Coupe Miners très très intelligent qui va aller trouver Locatelli. Et Locatelli ici, il peut tout faire. Il peut aller trouver là, il peut aller trouver Savona, il peut renverser le jeu là. Voilà, le fameux système de l'araignée, comme je vous l'ai dit. Bref, on commence à comprendre. Voilà, donc il va aller trouver Savona ici. Savona qui va centrer. Et Thuram qui a fait l'appel. Et ça, c'est très bien. Et c'est lui qui va être servi en plus. Donc c'est là où on voit que voilà, on apporte un surnom. Bon, c'est vrai qu'on voudrait tous que ce soit Vlahovic qui la prenne ici, évidemment. Voilà, mais c'est parce que bon, il a besoin de marquer, hein, sans faire offense à Thuram. Mais voilà, le bon qui met et bon, voilà, Thuram qui va la mettre ici dans le parking d'Auchan, malheureusement. Mais voilà, une action extrêmement bien construite. Voilà, en 16 secondes, voilà, 4-16, en 16 secondes. On a voilà, action de but dangereuse. Voilà. Comment on contourne un bloc en passant une seule fois dans l'axe. Voilà. Une seule, il a suffi d'une passe dans l'axe à Locatelli pour qu'on se procure une occasion. Comme quoi. Bref. Bon. Et toujours là, évidemment, quelque chose dont on parle trop peu,
Locatelli, l'agression de Locatelli sur les ballons ici, il va aller chercher du coup, et voilà, par ailleurs ils disent qu'il redescend pour aller chercher la couverture parce que Cambiasso était assez haut, quelque chose qui fait très bien, voilà, toujours l'apport évidemment que de tout le monde, hein, que ce soit attaquant milieu, voilà, tout le monde participe. Quelque chose, voilà. En fait, c'est des choses très basiques, mais qu'est-ce que ça fait du bien de les revoir, c'est ça. Enfin bref, donc voilà Locatelli ici qui va aller chercher directement donc Thuram là, et voilà. Et voilà, notez, Cambiasso est ici. Voilà. Et bah Cambiasso, deux slides suivantes, bah voilà. Non, pardon, c'est Locatelli. Ah oui, c'est l'action de. Pardon, non, j'ai confondu avec une autre. Excusez-moi. Donc voilà, Thuram qui voilà, va se projeter là. Aller chercher Vlahovic ici. Vlahovic pour Wea de l'autre côté. Quelque chose voilà, qu'on fait extrêmement souvent. Voilà. Vlahovic de haut but. Voilà, qui souvent va passer côté gauche avec Wea, pardon, avec côté droit, même, qu'est-ce que je raconte. Avec voilà, Thuram qui poursuit l'effort, hein, ça n'empêche pas. Voilà. Ils disent qu'il revient, tout ça. Savona qui monte. Voilà. Et voilà. Ça, c'est quelque chose de très intéressant. Donc là, on est. Voilà, Wea s'est retrouvé ici. Enfin, bon, c'est pas lui, mais voilà, il s'est retrouvé ici. Il était bloqué. Il a fait la passe à coupe. Et ici. Voilà. Cambiasso qui était. Oui, tout à l'heure, voilà, quasiment dans la surface. Hein, il est là. Et il lui dit directement. Hein, ouais, il lui montre. Hein, et il lui montre avec le bras. Voilà. De lui là. Parce que, évidemment, Coupe va faire. Parce que voilà, quasiment tous nos joueurs peuvent faire des transversales. C'est vraiment fabuleux. Je ne pensais pas que c'était possible. Voilà. Donc, Coupe qui va aller chercher Yildiz, le contrôle magnifique de Yildiz, et Cambiasso toujours, la débauche, les percées, qui va se retrouver juste là et adresser vers le centre. Voilà. Quand on vous dit que Cambiasso est un joueur exceptionnel, je pense qu'on ne dit pas assez, voilà, si vous voulez mon avis. Voilà, Cambiasso qui toujours, voilà, il fait la peine, hein, voilà, mets-la moi, bah voilà, il va lui mettre, et voilà. Et Thuram qui suit d'ailleurs, hein, toujours, pour proposer du coup une solution en retrait, enfin voilà. Bon, malheureusement ça donne rien, voilà. Bon, Cambiasso, goat. Voilà, juste pour parler un tout petit peu du jeu au pied de Di Gregorio, parce que ça étonnamment, c'est une situation dans laquelle on se retrouve assez souvent, je trouve. Espèce de. Bon, ici, du coup, les quatre sont entre Cambiasso, mais vous voyez qu'il n'y a personne dans l'axe. Enfin bon, il y a Cambiasso, mais il est pris entre quel joueur. C'est vrai que le jeu au pied de Di Gregorio est très très bon, parce que bon, il pourrait aller vers Savona ici, mais du coup, il y a lui qui monte, il y a la pression ici, ou aller chercher Kalulu, mais c'est pareil. Ici, il y a la pression, etc. Donc, ce que va faire Di Gregorio ici, c'est aller, paf, la petite louche pour aller chercher Gatti extrêmement important, hein, qui est très haut et du coup qui va permettre d'aller, bah, voilà, directement d'aller attaquer du coup le côté droit ici. Ouais, comme quoi, quand on vous dit que Gatti est quand même un joueur assez important et prend une nouvelle dimension, même si c'est quelque chose qu'il faisait déjà assez l'année dernière, hein, monter sur le côté droit, c'est quelque chose qu'il faisait beaucoup, bah voilà, ici, Gatti se retrouve ici, voilà, il peut aller attaquer, enfin voilà, apporter le danger et faire une transition sur ça, enfin, c'est quand même exceptionnel. Bon, et voilà, on peut également le retrouver ici, voilà, perte de balle, Gatti qui est ici, voilà, qui, vous le voyez déjà, il sort directement, voilà, pour aller intercepter, comme d'habitude, le ballon, tac, tac, et là il le récupère. Enfin voilà quoi. C'est un Gatti extrêmement important, voilà, aller empêcher les contres, voilà, ce que. Ouais. Bon, Bremer nous manque quand même. Pour une raison que j'évoquerai plus tard, mais voilà. Bon. Bon, ici, voilà, c'était juste pour. Je vais déjà parler d'Andrea Cambiasso. Non, parce que. Voilà, Cambiasso il est là. Hein. Thuram il l'a direct vu et c'est Cambiasso qui va prendre la profondeur. Tout va bien, voilà, notre latéral gauche va prendre la profondeur sur une passe du milieu de terrain. Tout va bien. Et encore une transversale magnifique. Enfin, moi je sais, moi au bout d'un moment j'ai plus de superlatifs. Bref. Bon, encore une fois, voilà, Savona que moi j'aime bien mettre en lumière. Bon, voilà, cette convocation avec l'Italie le montre sa progression parce que bon c'est que son 13e c'était que son 13e match. Voilà. Le fait que voilà toujours évidemment la solution voilà ici il avance il va toujours proposer voilà bref. Ah oui, en fait au bout d'un moment je vais beaucoup me répéter mais c'est juste que pour que vous compreniez à quel point c'est riche ce qu'on voit et ce qu'on nous propose et bah c'est fabuleux quoi voilà. Ensuite, oui, voilà, d'ailleurs, Locatelli voilà, prend également, voilà, si Savona monte, voilà, Locatelli prend la place de Savona. Bon, juste à souligner, ouais, rien de plus à dire là-dessus. Encore une fois, voilà, ici, Wea pour Savona qui va être ici, qui va. Non, pardon, qui va revenir en arrière. Ah non, c'est. Non, c'est Wea qui se centre là. Ah oui, oui, oui. Oui, c'est le. Ici, le problème Vlahovic,
illustrer. Oui, Vlahovic est ici, sauf que le centre, il se déroule là. Et le problème, c'est que quand Wea va accélérer et du coup centrer, et ben Vlahovic, en fait, il sera pas dans la surface. Vlahovic, il est là. Et bah, ça, c'est problématique parce que bon, sur des centres comme ça, bah oui, il n'y a personne ici. Thuram n'a malheureusement pas suivi. Donc c'est un peu des centres vains qui servent pas à grand chose parce que tu peux rien créer derrière. Voilà, parce que bah, tout le monde est éloigné. Voilà, si Thuram, on a besoin voilà, qu'il soit ici dans cette zone du terrain, au moins, je sais pas, voilà, si, s'il est déjà assez proche pour aller, je sais pas, couper voilà, ou aller directement frapper. Ah, parce que bon, quand ton neuf, bah, il est dans cette zone-là du terrain, bah, il sert pas à grand chose, quoi. Un peu problématique. Bref. Donc. Ah oui, Thuram, voilà, pour souligner, voilà, l'envergure, je crois qu'il fait 1m96 ou 18, je sais plus, mais voilà, son envergure lui permet d'aller chercher des ballons extrêmement haut, hein, voilà, il saute plus haut que Kaloulou, pour vous dire. Voilà, et voilà, encore une fois, voilà, à récupérer le ballon, voilà, ça va vers Di Gregorio pour aller relancer une phase de possession, enfin voilà. Et en plus, ça c'est sur la position juste après, voilà. Encore une fois, Locatelli, voilà, quand on peut toucher l'axe, Locatelli, il est extrêmement dangereux et ça va chercher Savona. Voilà, Savona encore, enfin. Bref, c'est toujours. Voilà. Ensuite, voilà, pour illustrer un peu ce jeu entre les lignes avec voilà, Cambiasso, Thuram, ils disent par moment, ils disent qui est tout en bas, hein, ici. Voilà, je vous ai pris 2-3 palettes, encore une fois, enfin voilà. Du coup, Cambiasso voilà, pour Thuram, et après, voilà, ça va aller essayer de rechercher encore, voilà, Thuram qui va accélérer, mais Cambiasso qui propose toujours, voilà, là il est entre les deux, voilà. Là, il y a peut-être quelque chose à faire. Bon, on va faire la passe à Edis, mais voilà, toujours ça. Encore une fois, ici, voilà, Cambiasso qui s'est encore remis là, qui va encore pouvoir aller chercher, pénétrer, c'est juste exceptionnel, voilà. Là, on pense qu'il va perdre le duel, mais non, tac, il le récupère, il passe, il accélère, le surnombre, la transition. Que des choses, voilà, mais qu'est-ce que vous voulez de plus? C'est trop bien. Ici, encore une fois, dépassement de fonction de Kaloulou qui vient intercepter Kaloulou pour Locatelli. Locatelli qui a tout le luxe d'avancer, il peut faire ce qu'il veut, il va se mettre ici, là, le rôle de l'araignée comme d'habitude, voilà. Et du coup, qui va les servir Wea. Bon, derrière, bon, Wea peut pas faire grand chose, mais il va aller chercher Savona. Savona qui va faire un centre extrêmement bizarre, parce que bon, il va faire comme ça. Mais le rebond va perturber et Elise va la prendre. Donc ça va malheureusement finir dans le petit filet. Mais voilà. Encore une fois, Savona finalement. Évident. Et ici, voilà, pour vous remontrer un peu. C'est la dernière palette, après c'est les deux buts, mais voilà, Gatti, le fait qu'il puisse aller voilà, comme ça, attaquer quand il a le ballon et que le côté droit est assez découvert, enfin, voilà, qui passe, il apporte le surnom, enfin, voilà, il était là, il se retrouve déjà dans la moitié de terrain adverse 4 secondes plus tard pour aller adresser un ballon à Weah. Le rôle total, le dépassement de fonction, enfin voilà, tout ça on connaît. Et ça c'est les deux buts. Donc ça part en premier lieu d'un ballon de coupe mineur sur Lovic. Lovic qui va dévier de la tête. De la tête pour, ici, toujours le même, hein, voilà. Cambiasso, évidemment. Cambiasso qui va faire la remise vers Thuram. Comme d'habitude, je vous l'ai dit, ce lien très très fort. Ah merde, on voit on voit la pause. Enfin, et Thuram, voilà, voilà, il peut aller choisir de taper Elysia. Il peut également aussi effectivement resserrer Locatelli qui peut renverser le jeu. Enfin, toujours évidemment voilà, je vous l'ai dit, quand l'axe est ouvert, on peut tout faire. Voilà. Bon, en même temps, c'est plus facile. Bref. Et donc voilà. Mais du coup, voilà, Thuram va effectivement aller chercher Locatelli ici. Et c'était la chose à faire. Voilà. Et Locatelli, voilà, va aller trouver comme d'habitude. Et Cambiasso c'est toujours proposé. Alors, voilà. Voilà, je vais déjà parler Cambiasso. Locatelli va aller chercher ici, ils disent pour Thuram. Voilà. Et voilà, Thuram qui attaque l'axe. Enfin, attaque. Voilà. Enfin, continue sa foulée. Cambiasso qui attaque toujours. Alors, voilà, c'est Cambiasso quoi. Enfin, bref. Et voilà, bon, Thuram qui voilà, a le ballon, va crocheter dans la surface. Hop, poteau, but. Enfin, voilà. Action de grande classe, ça fait 1-0. Voilà. Concrètement, voilà, ça fait 19. Le match a commencé depuis 19 minutes. On les démonte tactiquement. Voilà, je pense que j'ai pas besoin d'en dire plus. Concrètement, c'est une boucherie sans nom. Voilà. Et le deuxième but, c'est pareil. Voilà, Thuram qui récupère encore une fois un ballon extrêmement précieux sur ce match, encore une fois. Et voilà, c'est pareil, ça va attaquer
ça va continuer d'attaquer Cambiasso. Bon, toujours là. Cette fois, il a pas dédoublé, étonnamment. Voilà. Du coup, voilà. Thuram, il a tout le loisir ici. Et voilà, bon, Thuram dans l'axe pour Ildi sur le côté. Qui avance, qui provoque, qui frappe. Ça part sur le poteau. Mais qui est là, qui surgit. Le grand Savona frappe petit filet opposé. Voilà. Alors que bon, sur l'action, voilà. Savona, il est tout en haut là. Juste pour info, au moment où Thuram a la balle. Voilà. Savona est là. Voilà. On le voit ici. Il est très très petit, hein. Mais là, on voit sa jambe qui dépasse. Voilà. Donc Savona, il est même pas sur le plan quand il dit il a la balle, d'accord, voilà. Et il va marquer, ça fait 2-0. Voilà. Savona, petit prince. On espère que tu deviendras grand. Et que cette image est belle. C'est vrai que je trouve, on en parle pas assez, mais quelque chose qu'on retrouve, mais c'est l'amour, bordel. Qu'est-ce qu'on est content de voir cette équipe. Et là, quand vous voyez deux gamins, enfin lui, c'est vraiment un gamin du club qui est là depuis c'est 8 ans, 8 ou 7 ans, je sais plus. Et voilà, Cambiasso, Tifoso aussi, voilà, les deux, leur accolade, enfin, c'est juste beau, quoi, putain, voilà. Enfin du dynamisme, une équipe qu'on a envie d'aimer. C'est tout ce qu'on voulait. Enfin bref, voilà. Bon, en tout cas, ça c'était la palette pour ce match face à Odin. Voilà, donc bon, concrètement, qu'est-ce qu'il y a à dire de plus pour l'instant? Pas grand chose. Mais en vrai, c'est là où on a vu une, une vraie amélioration par rapport aux 4 derniers matchs. Une équipe qui n'a quasiment. Bon, à part la deuxième mi-temps, c'est pour ça qu'il n'y aura pas d'image de la deuxième mi-temps, mais qui n'a quasiment pas souffert. Ok, il y a un but hors jeu et Udine, voilà, qui attaque un peu, voilà, c'est à 70e. Mais sinon, voilà, la première mi-temps est une boucherie sans nom. Il n'existe quasiment pas. Hein, parce que vous avez toujours de la sortie de Gatti, de Kalulu pour aller intercepter, puis après ça va. Toujours ça, voilà. Certes, on se procure très peu d'occasions. Néanmoins, bah voilà, on est létal et quand on est dans la surface, bah, généralement ça pardonne pas. Et ça c'est très très fort de notre part au moins. Voilà, bref. Ça c'était pour donc Houdin et on va passer à présent. Bon, je vais fermer ça du coup, on s'en fout un peu. On va passer à présent du coup au match face à Lille. Tac. Avec, voilà, on va remettre un peu les choses dans l'ordre parce que il y a une, comment dire, non pas des excuses à faire, mais il y a une réhabilitation un peu à faire du match de Cabal. Parce que Cabal, la première mi-temps est franchement très bonne, hein, parce que bon, ok, il y a le but, ok. Mais en fait, les 25 premières minutes, c'est-à-dire au moment où, à partir du moment où il y a le but, Lille déjà n'existe quasiment pas, hein. Mais Zegrova n'existe pas. Je crois qu'il touche 2 ballons dans le match à ce moment. Il faudrait vérifier la stat, mais je crois s'il touche 4 ballons, c'est le bout du monde. Hein. Voilà, parce que, et bon, on a tout de suite revu notamment du coup Thuram proposait ici voilà toujours du jeu. Thuram voilà bon, ici va aller provoquer son vis-à-vis voilà, mais on a besoin justement voilà de milieux qui percent voilà, parce que certes Cambiasso le fait très bien et comme on va le voir comme on va le voir encore avec notamment son but, mais bon c'est plus une contre-attaque qu'autre chose donc voilà, mais match face à Torino voilà c'est toujours ça du jeu soit du jeu direct et donc voilà, Cabal pour Thuram et Thuram qui attaque, soit voilà du jeu en triangle avec Cabal, Thuram et encore Cabal, ou Cambiasso, ou le latéral que ce soit. C'est ça dont on a besoin. Mais il faut surtout beaucoup plus attaquer l'axe. Beaucoup plus. Ici par exemple Thuram, il pourrait totalement, voilà, quand Cabal lui fait la passe là, il pourrait totalement Thuram voilà, se retourner et aller attaquer. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas assez. Après c'est extrêmement dangereux parce que l'axe c'est là où tu veux pas. Mais au bout d'un moment tu dois provoquer, tu dois aller attaquer. Ouais. C'est en fait, moi je reproche juste ça, c'est que l'axe est le cœur du terrain. Mais l'axe on n'y va quasiment jamais. C'est ça le problème. Et quand on touche là, c'est là où on est plus dangereux. Parce que c'est là où t'as tes deux joueurs qui peuvent aller tout faire. C'est ça en fait. Voilà, c'est pour ça qu'il y a toujours, bon, là un peu moins, mais bon, techniquement, vous le voyez, hein, ce fameux 4 et avec encore les deux derrière. Voilà. Toujours ce problème de l'axe qui est toujours en densité maximum, et là où tu trouves le moins d'espace. Bref. Du coup, voilà. Comme je vous l'ai dit, Turan, toujours très précieux. Et pour ça que selon moi, il ne fait que progresser. Parce que bah, on voit sur ces 3 derniers matchs tout le bien qu'il apporte. Même si, bon, voilà, c'est encore. Ça manque encore de certaines choses. Heureusement hein, qu'il y a encore des améliorations. Si ce serait un joueur déjà fini, ce serait très inquiétant. Mais voilà, c'est ça qui est pratique. Voilà, toujours à attaquer, pouvoir. Enfin,
commencer à comprendre. Également, voilà, la relation Cambiasso-Ildiz, parce que, étonnamment, voilà, Ildiz, il est... pardon, j'ai pas repris le style. Ildiz, il est ici. Parce que Ildiz aime, bizarrement, des fois, bien monter à la place de Wea ou Konzesao. Pourquoi pas, hein. Donc voilà, bon, et toujours Cambiasso, évidemment, voilà, la qualité technique, pouvoir aller attaquer ici, enfin, voilà, Cambiasso partout, Cambiasso, mon amour, je t'aime, enfin, ouais. Voilà, toujours, voilà. Cambiasso, voilà, qui peut, voilà, bah, ils disent est ici, mais voilà, Cambiasso, ça n'empêche pas d'aller le trouver là, voilà, comme d'habitude. Qui est ce type? Enfin, je sais pas. Voilà. Est-ce qu'on est vraiment sûr que ce joueur existe? Je sais pas. Enfin, voilà. Avec, voilà, ils disent ce qu'ils sentent, ça donne rien, mais voilà, Cambiasso est toujours là à la retombée, et voilà, et Cambiasso, il a même ici, bon, c'est un peu trop long, mais voilà, toujours cette capacité, voilà, d'aller trouver des lignes, des espaces. Enfin, bon, je sais pas ce que vous voulez plus. Encore une fois, Cabal, voilà, ici intervention, hein, voilà, et qui va encore aller chercher. C'est pour ça que vous voyez que je trouve que voilà, c'est pour ça que Cabal, je trouve que ça a été, on a un peu jeté en pâture, alors qu'en vrai, bon, bah voilà, ok, Zegrova est un joueur très extrêmement fort sur ce match, et même en général, il n'y a pas à dire, voilà. Mais bon, c'est difficile parce que bon, quand vous voyez que, bon, alors j'ai pas pris l'image, mais au bout d'un moment, je crois qu'il y a un marquage à 4 sur lui. À 4, d'accord. Tout va bien, enfin je sais pas. Enfin voilà, on n'a jamais vu ça, hein. Voilà, ça faisait ça sur Iniesta et Messi. Donc bon, bref. Donc voilà. Et toujours, voilà, surtout ce dépassement pour voilà, aller toujours proposer. Enfin, ou commencer à avoir l'habitude. Ah, comme d'hab également, voilà, Gatti toujours ici pour aller attaquer. Pour aller attaquer ici, il y a de l'espace. Donc voilà, vas-y, hein. Voilà, et toujours. Bon, là c'est pire même. Ils sont 6. 6 à entourer Locatelli. Avec Thuram qui, du coup, est un peu moins isolé parce que, bon, techniquement, il y a qu'un marquage à 2, mais toujours ce problème. Voilà. Commencer à. C'est pour ça que Douglas Luiz, je trouve, apportait beaucoup. Enfin, et peut toujours apporter. C'est dans la manière dont il avait de tripoter le ballon et d'avancer dans ses premiers matchs. Un match face à la Roma, un match face à Com. Mais c'était vraiment extraordinaire la manière dont il a fait ça. Et c'est pour ça que je pense qu'il nous ferait extrêmement du bien. Parce que Thuram, en fait, je pense, ne peut pas faire ce que Douglas Luiz peut nous proposer. Mais Thuram est quand même extrêmement intéressant. Et bon, et c'est bien d'avoir un milieu qui peut également faire d'autres choses que Douglas Luiz ne peut pas. Et comme j'avais dit, on a des milieux de terrain qui peuvent faire tous beaucoup de choses, les uns les autres, mais tous des choses très différentes. Voilà, on a un meneur avec Locatelli, on a quelqu'un qui peut aller transpercer balle au pied avec, avec sa puissance. On a Fadjoli qui un peu un mix de quasiment tout le monde dans l'idée, un peu moins un peu moins sincéré dans l'idée parce que c'est pas vraiment ce qu'il faut faire. McKennie qui est lui beaucoup purement un milieu d'insertion. Et voilà, Douglas Luiz qui lui peut a justement cette capacité de dribble que Arthur mais certes ça mais beaucoup moins prononcé, mais voilà, il a la capacité voilà, de faire des jeux à un adversaire. Enfin, voilà. Je sais pas si c'est un cliché de dire que les Brésiliens savent tous dribbler, mais enfin voilà, lui on voit vraiment son aisance qu'il a, enfin voilà, milieu de première ligue et tout, mais bah, je trouve qu'il manque pour l'instant. Bon, pour revenir ici, donc voilà, Gatti, voilà, Gatti, voilà, Cambiasso toujours très haut, hein, Cambiasso qui est ici. Bon, Coupe Miners qui d'ailleurs appelle le ballon, mais voilà, Gatti qui prolonge, voilà. Cette fois, c'est même quand c'est ça qui va décrocher, voilà, parce que Gatti est extrêmement haut. Voilà. Et voilà, vous voyez encore une fois Locatelli qui a pris la place de Gatti, voilà. Habituel. Finalement. Ouais. Ouais. Encore une fois, et surtout c'est juste après, ouais. On a touché Locatelli, mais Locatelli, dans son pur génie, sa pure classe, qui va aller chercher le renversement de jeu, quelque chose qu'on fait de plus en plus, hein, si on regardait les 3 derniers matchs. Ah, un peu moins Houdin quand même sur les transversales. Voilà, mais les 2 derniers matchs de Locatelli, c'est. Oh, pardon, excusez-moi monsieur. Ouais, ça va. Tony Cross Prime, tout va bien. Voilà, aller chercher des renversements de jeu là, délicieux pour ils disent. Voilà, ils disent qui avance. Ils disent extrêmement toujours important, voilà, qui voilà, cette fois va choisir l'axe. Avec Miners qui du coup a fait l'effort ici et est resté dans l'axe, voilà, pour aller attaquer cette partie du terrain. Et ils disent bon, même si là ce ballon va être perdu par Miners, enfin voilà, ils disent être à la récupération. Et c'est dommage qu'il n'y ait personne pour récupérer, mais voilà, il fait la passe ici et malheureusement ça. Voilà, elle est un peu trop longue, mais voilà, le fait qu'il tente de plus en plus, qu'il soit pas obsédé par la frappe, moi je trouve ça extrêmement bien.
Parce que bon, alors oui, j'aimerais qu'il marque tout le temps 2 buts par match, comme Vlahovic. Bon, c'est pas possible, malheureusement. Mais voilà, cette débauche, tout ça, cette débauche d'énergie qu'on voit, moi j'adore. Voilà, encore une fois, pareil pour ressouligner, Kaloulou, toujours ici, voilà, toujours le dépassement, tac. Bon, on va aller chercher ici, voilà, les ballons, on va les récupérer. On a du coup Locatelli qui est. Non, pardon. Ah, du coup, on a Cambiasso, Gatti et Cavalisti pour protéger. Enfin, habituel. Toujours, encore une fois, la pression. Kaloulou qui sort avec Thuram. Voilà, tac, on récupère le ballon. Ça donne directement à Locatelli. Enfin, voilà. Et Locatelli, du coup, qui va aller chercher toujours. Voilà, quand on a la balle dans l'axe, on peut faire plein de choses. Voilà. Voilà. C'est vraiment, voilà, au bout d'un moment, on commence à comprendre. Enfin, voilà, ce qui est trop. Bon, pour Siloni, Conceição, c'est le marquage à deux. Voilà, parce que ne jamais laisser Conceição seul face à un joueur. On en reparle plus tard. Voilà, ce fameux marquage à deux, voilà, qui. Même comme ça, en fait, il passe. Concrètement, donc ça sert pas à grand chose. Voilà, rien à dire de plus. Encore une fois, je trouve que ouais, quelque chose que. Les transversales, j'en ai parlé, mais voilà. Nos trois joueurs, donc Coupe, Leclerc et Thuram, peuvent très bien le faire. Mais c'est pas tout. C'est quoi, on a des latéraux qui peuvent. Nos latéraux peuvent le faire. Cabal le fait très bien. Et Savonnet va le faire très bien ici. Cabal ici, en vrai, il peut faire plein de trucs. Hein. Il peut faire ça, la redonner là. Ou même, allez, pourra pas tenter dans l'axe. Ah, ah oui, avec Vlahovic, et toujours c'est un changement. Coupe ici, Vlahovic un peu plus bas. Ouais. Mais Cabal il a cette capacité à aller, paf, chercher ici, voilà, une transversale magnifique pour aller chercher Conceição à l'autre bout du terrain. Voilà. Okay, voilà. Vous voyez, là il s'avance, tac, il frappe, il a direct avec Coupe Miners qui prend directement également la profondeur. Toujours, on a vu la transversale, on avance. Et pour transversale, voilà, là, on a gagné quasiment 50 mètres. Voilà. Bon, malheureusement, ça aboutit à rien. Mais bref, c'est toujours fabuleux, quoi. Bon, encore une fois, également, voilà, du jeu en triangle. Mais quand on peut toucher l'axe, on l'a dit, c'est dangereux. Cambiasso ici, voilà. Pour Locatelli, encore transversal, encore vers Ildiz. Voilà, ils disent le contrôle, voilà. Ils disent qui attaque et Thuram qui a suivi, voilà, Thuram qui est ici et voilà qui a suivi, qui va attaquer encore une fois, toujours très important, avec Coupe qui est du coup un peu plus ici, hein. Voilà. Et du coup ça laisse quand même un espace entre guillemets ici, mais voilà donc Kefren qui bref. Également les frappes de loin. Mota en a parlé dans sa conf de presse d'avant match face au Torino et en disant que oui c'est une arme qui pourrait potentiellement voilà, être utile plus tard. Mais en fait le problème c'est que comme je vous l'ai dit l'axe il est blindé quoi. C'est-à-dire je veux bien mais il y a 7 joueurs lillois dans l'axe. Donc en fait c'est toujours ça. Voilà, trouver une frappe de loin aujourd'hui c'est beaucoup plus dur. Voilà, et c'est pour ça que vous voyez beaucoup moins de joueurs les tenter. C'est parce que, en fait, voilà, beaucoup de jeux passent par les côtés, parce que quand vous touchez l'axe, c'est vénéneux. Voilà, par exemple, admettons, il arrive à toucher Cabal là, voilà, c'est dangereux. C'est pour ça que l'axe est toujours aujourd'hui blindé. Beaucoup plus qu'avant. Voilà, que, voilà, vous voyez de moins en moins de frappes de loin. C'est aussi ça, un peu un problème, si vous voulez, du footballeur. Parce que dire problème, c'est vraiment grave, je sais pas. Enfin bref, bon, encore une fois, voilà. Cabal, hein, Cabal ici. Zegrova, on le voit toujours pas, hein, vous inquiétez pas, il y aura des pas. On en parle dans 3 minutes. Mais Cabal, toujours, voilà, pour aller chercher dans l'axe Locatelli. Voilà. Voilà. Locatelli pour Thuram. Et on a directement l'appel, encore une fois, comme je vous l'ai dit, de Coupe Miners dans l'intervalle ici, voilà, pour aller attaquer. C'est vraiment fabuleux. Hein. Coupe Miners, il est là, hein, au début de l'action. Hein. Voilà. Donc là, vous voyez encore une fois que Cabal, voilà, en vrai, Cabal, le problème, c'est juste à partir du moment où Zebra s'est réveillé. Mais sinon, en fait, il y avait rien à dire. Il faisait large son 6,5. Bref, voilà. Une coupe qui attaque l'axe. Enfin, ouais. Est-ce que j'aurais vraiment cru dans la vie voir ça? Non. Et Vlahovic, du coup, beaucoup plus bas. Là, c'est interchangement des rôles, tout ça.
Tout ça, tout ça, tout ça. Ouais. Également, voilà, les retours défensifs, pour vous montrer que Coupe a de l'énergie en revendre. Hein. Il a même fait ça hier. Hier, à la 89e, il courait encore pour aller, pour aller empêcher des relances du côté du Torino. Quoi. Voilà, ce qui montre un peu sa supériorité. Mais voilà, ici, on va aller, voilà, on va se retrouver ici pour aller tacler, pour aller récupérer un ballon, voilà, s'arracher comme ça, voilà. On lâche pas, on reprend. Voilà, toujours. Ah, ensuite, toujours. Je vais parler de Cabal. Cabal qu'on va retrouver encore une fois ici, évidemment. Et là, je crois que c'est. Ah oui. Ah, parce que voilà, ils disent. Du coup, ils disent ici est redescendu. Et du coup, on a coupe là, juste à côté de Vlahovic. Et ça, c'est très bien parce que. Regardez, voilà. Cabal a touché, ils disent. Et direct, Vlahovic dans la profondeur. Pareil. Toujours ces appels constants. Hein. C'est pour ça que, vous voyez, on a plusieurs arcs et plusieurs manières de toucher le jeu. Soit, du coup, renversement. Soit, dès qu'on a touché l'axe, on va aller direct sur le côté. Généralement, on va très peu aller chercher des transversales. On va très peu se retourner aller chercher des transversales. Généralement, quand on a des transversales, c'est que Locatelli a été touché et envoie direct un ballon pour aller souvent côté droit, souvent côté gauche d'ailleurs. Et les transversales Locatelli côté droit, il y en a une, je crois. Donc, mais je l'ai pas pris parce que bon, ça faisait trop de palettes après. Voilà. Mais bon, voilà, Vlahovic qui attaque la profondeur. Vous voyez que c'est quand même quelque chose qu'on a beaucoup utilisé, qu'on utilise beaucoup maintenant face au bloc bas. C'est pour ça que vous voyez qu'on a beaucoup plus d'armes pour aller chercher, essayer de marquer des buts. Après voilà. Là honnêtement, quand il frappe direct, en fait, c'est pas si déconnant parce que en vrai, elle se met. Hein. Bon, elle est un peu dur à aller chercher, mais voilà, petit filet là. Même si Chevalier est un gardien sexuel, bah voilà, ça se tente. Malheureusement, elle passe de peu à côté quand même. Hein. Voilà. Donc, voilà, ça montre que ouais, il est jamais très loin de marquer. Mais malheureusement, il marque pas quoi. Bon, on peut maintenant ouvrir le dossier Zegrova. On est à la 15e et là c'est la première fois que Zegrova a la balle ici. Pour vous dire, pour vous dire à quel point Lee n'existe pas dans ce match. Et c'est Zegrova quoi. Voilà. Enfin, alors que pourtant il y a un marquage en 2. Hein. Mais voilà, Zegrova c'est Zegrova et voilà, il va directement aller attaquer et hop, on voit plus. Bref, c'est ça quoi. Bon, ensuite, encore une fois, de la transition. Voilà, ici, ils sont à 4 pour aller récupérer du pressing, pour aller chercher Locatelli qui se jette, voilà, pour la donner à Coupe Miners. Coupe Miners qui va aller, merde, attaquer comme d'habitude. Enfin voilà, on a l'habitude qui continue. Enfin non, étonnamment, oui voilà. Plutôt qu'en fait d'aller attaquer, alors qu'il aurait pu le faire. Bon. Il y a Conceição qui fait la course ici, et du coup il va lui donner pour après la reprendre. Bon, après Conceição au niveau passe, pour l'instant, ça... Bon, elles sont un peu trop longues par moment. Bon après on peut pas tout faire bien, hein, heureusement. Donc voilà, elle est un peu longue, mais voilà, Coupe va quand même s'arracher pour la prendre. Enfin, Zegrova partie 2. Et voilà, bon, tic-tac, ish, on les connaît, voilà. Mais pourtant, voilà, il n'est pas autant passé que ça. Enfin, voilà, quand même, il bouche assez bien l'axe. Et bon, il y a quand même là. Alors, non, j'allais dire que c'est Jonathan David. Non, Jonathan David, alors, j'ai plus le nom du Lillois, désolé, mais voilà, qui du coup a bien vu et a bien pris la connexion de l'espace ici. Alors, vous voyez, voilà, Thuram est assez en retard, hein, voilà, il le pourchasse, mais bon, il n'est pas encore grave. Voilà. Ce ballon sera perdu parce que Locatelli voilà, l'a vu, va récupérer. Bref. Voilà. Et Zegrova, partie 3. Parce que. Non, partie 4 après, parce qu'il y a le but lillois. Voilà. Regardez, il passe pas. Hein. Zegrova ne passe pas. Comme quoi. Comme quoi, il a pris le bouillon en fait qu'à partir du moment où on a pris le but. Parce que sinon, bah voilà, on est à 1,5 intervention réussie quoi. Voilà, heureusement que des joueurs qui savent dribbler arrivent à toucher leur dribble. Bon, évidemment, on espère que des fois, que nous, ça ne nous arrive pas. Mais bon, il faut aussi reconnaître quand la qualité est là, quoi. Enfin, heureusement. Voilà. Bref. Donc voilà, Cabal, il a quand même essayé d'avoir une certaine autorité, même si c'est pas tout le temps passé. Bon, là, il est l'exemple parfait, parce que bon, le but, vous le connaissez, voilà, on l'a vu 30 fois, mais voilà. C'est Grova qui, voilà, se débarrasse de Cabal, attaque ici, l'axe, voilà, va aller chercher Jonathan David qui a fait l'appel. Voilà, avec Kaloulou qui se foire. Voilà, malheureusement. Deuxième erreur de Kaloulou de la saison. Ça arrive. Enfin, voilà. Mais voilà, concrètement, c'est la seule action de Lille. Il n'y en a pas sinon. C'est ça.
Bon, là, la fameuse action de Vlahovic avec Locatelli qui va sortir un espèce de coup du son. Enfin, si j'aurais cru voir un jour dans ma vie ça, je ne l'aurais pas cru. Voilà, Locatelli ici, paf, pour je vais pas la prendre comme ça. La fameuse, tout le monde a parlé, la fameuse action face à Dieu et centre délicieux ici pour Vlahovic qui bute sur Chevalier. Et honnêtement, voilà, je l'ai revu 30 fois, d'accord, ce truc pour avoir bien les images. Il ne peut pas mieux la mettre, d'accord. Parce que concrètement, la balle, comment elle part, elle arrive ici. Hein. D'accord. Si il veut. Et Chevalier a la main dessus. Ok. Donc s'il veut la mettre plus haut, ça touche la transversale. Donc c'est beaucoup plus l'arrêt sensationnel de Chevalier que Vlahovic qui la rate. Parce que Vlahovic, il peut pas mieux faire là, je vous le dis. Ouais. Bref. Ensuite, bon, voilà, parce qu'on n'a pas assez pris de Locatelli Cambiasso. Locatelli, la remise comme ça, extension du pied droit. Enfin, c'est n'importe quoi avec Cambiasso, toujours. La débauche, Cambiasso, toujours. Ici, on va encore le pose, c'est pas grave. Alors, voilà, encore une fois, ça attaque, ça va chercher. Voilà. Et encore une fois, Locatelli, d'ailleurs. Je vous ai parlé de Locatelli. Voilà. Toujours, évidemment, du jeu vers l'avant. Tac, Cambiasso qui va toujours attaquer, Conceição qui va lui remettre. Voilà. En fait, Cambiasso, peu importe avec qui il est, ça fonctionne. Voilà. Je sais pas, au bout d'un moment, faudrait s'interroger. Ce mec, je rappelle, ne coûte que 30 millions ce transfert market. Bon, selon moi, il y a un zéro derrière. Bref. Voilà, encore une fois. Voilà. Et voilà, Cambiasso, encore et toujours, la percée qui va faire, la percée de 80 putains de mètres qui va nous faire. Et surtout que, voilà, vraiment pour se débarrasser. Alors, c'est. Est-ce que c'est André? C'est André ou André Gomez, je crois. Ici. Il va faire un espèce de truc hyper chelou. Voilà. J'ai pas pris les deux frames en plus, mais où il va faire un espèce de contrôle, mais qui va lui permettre de passer quand même. Voilà. Et voilà, bon, après, il va. Voilà. Continue sa route en solitaire. Voilà. Comme d'habitude. Ils disent d'ailleurs ici qu'il est tout seul. Alors, on peut peut-être aussi la mettre. Bon, vu que ça a donné péno, on va pas s'en faire. Enfin, voilà, il continue, ça donne la Conceição. On peut pas laisser Conceição 1v1. Non, 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 non. On peut pas, parce que bah c'est Conceição. Donc bah ouais, c'est la merde. Voilà, du coup Conceição, tac. Il dribble, il entre, penalty, Vlahovic transforme. Voilà. D'ailleurs, est-ce que j'avais parlé de Locatelli parce que je crois qu'on en a pas eu assez des transferts. De transferts et du jeu vers l'avant. Ça va? Bref. Bon, ensuite, le truc qui a fait couler beaucoup d'encre, les changements, mais bon, concrètement, que dire de plus à part que pourquoi ne pas faire rentrer Fagioli qu'on n'a plus revu depuis le match face à l'Inter. Que se passe-t-il? Je sais pas. Voilà, parce que McKennie, bon, depuis ces les 3 derniers matchs, c'est 3 entrées, si j'ai pas de bêtises. C'est pas ouf. C'est un peu dommage. Mais bon, voilà, sortir en c'est normal, parce que bon, tout le monde le dit, voilà, il peut pas faire 90 minutes tous les 3 jours, c'est pas possible. Et le problème, en fait, c'est qui? Qui le remplace? Parce qu'il y a personne. Et le problème, c'est que moi, je veux bien Ouéa, mais bon, on a bien vu les 45 minutes face à Naples que c'était pas ouf. Voilà, bon, moi, en vrai, je suis pour Mangula, mais bon, voilà, je suis le seul à vouloir ça. Donc ça voilà, parce que bon, écoutez, on aime tous des joueurs, de merde. Bon, pour moi, c'en est pas un, mais voilà. Mais on a tous nos fétiches comme ça. Voilà. Désolé. Enfin, c'est le mien. Bref. Bon. Voilà, parce que bon, juste pour revenir sur McKennie, voilà, enfin, il joue ici. Je veux dire, regardez. Et voilà. Tu peux faire un nœud papillon avec tous les joueurs lillois qui sont entre lui. Il n'a servi absolument à rien. Enfin, ouais, bref. Bon, et voilà, et quand du coup Mangula est rentré, donc que ce soit avec Ouéa ou Mangula, c'est pareil, mais voilà, on a cette espèce de quintuor là. Bon, ça sert pas à grand chose, mais voilà, vous voyez les limites qu'on a. Bon, bref. Bon, du coup, score final, un partout, toujours pas de clean sheet en Ligue des Champions. En plus, notre prochain match, c'est Aston Villa là-bas. Après, Aston Villa a perdu contre Bruges, donc pourquoi pas. Bref. Bon. Ça, c'était pour le match face à Lille. Donc voilà, globalement, on voit toujours les mêmes axes d'amélioration. Locatelli, Cambiasso, enfin voilà. Concrètement, en fait, on voit de plus en plus la même chose qui se répète inéluctablement et qui sera de toute façon de plus en plus précis. On voit même un certain 11 qui se dessine. Parce que bon, la défense type, on la connaît. Donc c'est Gatti Kaloulou. Le latéral qui sera à côté de Cambiasso, voilà, c'est ça qui est bien aussi, c'est que ça peut apporter de la variété, parce que du coup, que ce soit Cabal ou Savona, t'as un plan différent dans la manière
dans la manière dont tu joues. Parce que, par exemple, Kerbal, il fait peu de. Il joue très peu offensivement, hein, étonnamment. Voilà, c'est pas quelqu'un qui va aller étonnamment voilà, aller adresser des centres ou quoi, justement monter comme ce que peut faire un Savona. Kerbal, il a beaucoup plus un rôle défensif, ce qui est quelque chose quand même d'assez intéressant parce que bon, voilà, comme je vous l'ai montré, voilà, il a toujours une certaine assise à aller chercher de la profondeur des renversements de jeu. Donc voilà. Le milieu de terrain, bon, Locatelli est indéboulonnable, mais voilà, qui est à côté, c'est toujours une question qu'on peut se poser. Parce que bon, si Douglas Luiz revient et montre enfin le joueur qu'il est, bah voilà, à mon avis, ce sera titulaire. Et du coup, derrière, tu auras Thuram, Fadjoli et encore McKennie. Même si, bon, moi, j'aimerais bien tester un jour, au moins un match, je sais pas, en Coupe d'Italie ou quoi, tu sais, pour voir. On sait pas. Voilà, Coupe Miners, c'est vraiment dans le double pivot pour avoir. Enfin, pour voir. Et du coup, tu remets le 10 en 10. Ouais, tu mets Mangula à gauche. Voilà, pour voir en fait juste ce que ça donne. Moi, je veux juste tester. Voilà, voilà, et du coup, bah, l'attaque, bah voilà. On peut aussi avoir des profils différents. Parce que, par exemple, ouais, et Conceição n'apporte pas réellement la même chose. Conceição, c'est clairement plus un joueur de 1 contre 1. Voilà, ouais, vraiment, il a ce côté finisseur dans l'âme. Ouais, parce que bon, c'est 4 buts sur les. Non, c'est 3 buts sur les 4 derniers matchs, je crois. Il en est à 4 ou 5, je crois. 4 ou 5 buts, donc c'est vraiment pas mal. Et surtout que voilà, Nico Gonzalez va revenir, ce qui va apporter encore autre chose. Voilà, tu pourras peut-être enfin du coup faire Slivovic avec un Nico en neuf. Hein. Voilà. Ah, bon, à gauche, on est presque sûr que ça changera jamais. Même si, bon, voilà, on a déjà eu Wea ici et Conceição là. Bon. Après, le problème, c'est qu'il n'y a personne du coup pour remplacer réellement la place que Elise, mais bref. Voilà, voilà. Ça, c'était pour le match face à Lille. Et du coup, voilà, on va passer au match face au. Ça fait déjà 1h06, lol. Vous inquiétez pas, c'est beaucoup moins long. Hein. J'ai beaucoup moins de palettes. Parce que bon. Au bout d'un moment, moi aussi, moi aussi, je me suis dit, bon, on va faire rapide. Bref. Bon. Encore une fois, voilà, la fameuse sortie de pression. Hein, voilà, parce que. Alors, ici, vous l'avez pas vu, mais voilà. J'ai pas mis. Voilà, c'est Cambiasso ici qui va aller chercher Vlahovic, qui est. C'est ça, hein, Vlahovic qui est descendu. Voilà. Toujours, voilà, ce jeu pour sortir de la pression, voilà, avec coupe, Conceição, tout ça. Voilà. Mais Thuram surtout. Voilà, Thuram ici qui est trouvé, du coup, normalement par Ildiz, si je dis pas de bêtises. Du coup, Thuram qui attaque l'axe, voilà, quelque chose, voilà, vous voyez, comme quoi en fait, les matchs se suivent et commencent à se ressembler, c'est quelque chose de très. Voilà, Thuram qui, voilà, il a fait, il a fait 70 mètres tout seul ouais, pour adresser un centime. Malheureusement, pas. Voilà. Mais toujours, toujours. Ensuite, encore une fois, voilà, Kaloulou toujours voilà, qui sort, interception. Voilà, Kaloulou pour, évidemment, encore avec la contre-pression, Thuram. Thuram pour Ildiz, voilà. Ici, Ildiz, geste de grande classe pour aller éliminer, aller chercher la profondeur. Ah non, non, pardon, c'est encore celle d'après. Ildiz, du coup, pour aller chercher Coupe qui a attaqué la profondeur côté gauche, comme d'habitude. Voilà, les relais sont de plus en plus trouvés. Coupe, voilà, qui accélère. Et voilà, Vlahovic qui. C'est un de ces 3 seuls ballons touchés dans la surface hier. C'est ça en fait. Quand je vous dis qu'on a un problème à aller le trouver, parce que là, vous voyez que le milieu marche de mieux en mieux. Donc en fait, le problème n'est. Factuellement, ça va être de moins en moins être le milieu, ça va être qui pour lui donner des putains de ballons. Des putains de bons ballons. Voilà. Donc voilà, c'est. Qui peut le faire? Parce que Yildiz le faisait très bien. De première journée, ça fonctionnait. Maintenant, bah, du coup, Coupe le fait pas vraiment. Bon, là, vu qu'il monte en puissance, ça risque, et j'espère, d'arriver de plus en plus. Mais bah, pour l'instant, bah, c'est pas encore le cas, quoi. Voilà. Donc, c'est pour ça, c'est vraiment, en fait, c'est vraiment le seul point là. Alors que pourtant, bon, 12 matchs, 6 buts, c'est vraiment bien. Et il en est à 9 TTC, je crois. Du coup, 16 rencontres. C'est bien en vrai, c'est quasiment un but virgule 2 par match. C'est bien en vrai. Bon, après, il y a 3 doublés dans le lot. Bon, après, il faut les mettre quand même. Mais voilà, c'est vrai que là, quand vous voyez un Retegui ou un Thuram, voilà, vous voyez que eux voilà, ont beaucoup plus cette efficacité et que Vlahovic devrait être justement ceux qui les talonnent et devrait déjà être à 10 buts en Serie A. Ça fait vraiment mal, quoi. Et ça fait limite de la peine parce que putain, on voit qu'il veut réussir, mais bah ça suffit pas, quoi. Enfin, voilà. Encore une fois, voilà, quand on peut trouver l'axe, voilà.
Au bout d'un moment, voilà, vous connaissez, c'est habituel. On peut aller trouver l'axe, voilà, tu rames, tout ça. Et voilà, tu rames qui peut aussi voilà, aller jouer des transversales. Ça, c'est possible, ouais, effectivement. Vers Wea, voilà, Wea qui tient, bon, ça donne rien. Mais voilà, c'est comme ça. Bon, ensuite, voilà, du coup, c'était la fameuse action d'Yildiz. Yildiz voilà, qui va aller, lui, cette fois, attaquer. Voilà. Yildiz qui dribble, Yildiz Dieu. Yildiz Dieu, je pense. Voilà. Yildiz qui se débarrasse de son vis-à-vis, voilà, qui va attaquer, tout ça. Qui se retrouve face à deux, et du coup, Thuram aurait peut-être dû attaquer un peu plus pour avoir à mettre là. Mais bon, c'est pas grave, parce que voilà. Il revient en arrière, c'est pas si grave. Voilà, enfin, vous commencez. Et là, bon, ça c'est le but. Enfin, que dire comme Yasuo qui va faire ce rush solitaire, hein, voilà, parce que bon, ça il nous doit son talent. Et c'est percé, voilà, comme je vous l'ai dit, c'est. Voilà, quand. Voilà, ce mec-là est juste trop fort parce que c'est l'un des seuls, quand Thuram peut le faire, à pouvoir percer l'axe. Bon, et quand il disent est plus bas, il part. Mais sinon, il y a. Personne ne le fait. Hein. Parce que contre ça au niveau c'est pas leur rôle. Et bon, Savona, c'est pas non plus quelque chose qu'on l'a vu faire. Voilà. Mais ici, il y va tout seul, il touche même pas Thuram. Il élimine son vis-à-vis, tac, il accélère, et il accélère, et il accélère. Il frappe. Putain, en vrai, s'il marque, ça aurait été tellement beau. Ah, franchement, la célébration aurait été all time, mais voilà. Et du coup, il frappe, ça. Alors, j'ai toujours pas compris si ça rebondissait sur Minkovic, c'est le poteau. Mais voilà, il rebondit. Franchement, Vlahovic, prends-la, je sais pas, putain, marque. Ouais, et bon, c'est Wea qui la prend, ouais, Wea qui a suivi, hein. Wea qui. On le voit même pas au départ de l'action. Ou alors vraiment, c'est. Je sais pas si vous le voyez, mais c'est le petit truc en bas là. Non, il y a un petit truc là, juste là, en dessous. Je sais pas si c'est lui, mais voilà, qui a très bien pris. Qui a très bien. Qui a compris l'idée, voilà, qui attaque l'espace, qui finit. Ça fait 1-0. Voilà, Timothy Weah buteur. On commence à s'y habituer, et c'est très bien. Voilà. Et encore une fois, enfin voilà, est-ce que je vais parler de Cambiasso Kalulu, tu vois? Peut-être pas. Voilà. Cambiasso encore, voilà, ça va encore finir. Parce que ça, c'est la deuxième percée. Si je me trompe pas, oui, voilà, c'est la deuxième percée. Voilà, avec du coup Cambiasso, Thuram qui attend, qui va aller chercher là-bas. Hein. Ils disent, normalement, si je ne m'abuse, voilà. Ils disent pour toujours le même qui fait des percées Cambiasso. Voilà, et Cambiasso qui, bon, du coup, voilà, attaque. Non, pardon. Ah non! Pardon, j'ai confondu. Ok, non, voilà, c'est parce que, voilà, ils disent, la remet à coupe tourne sur lui-même, et va aller chercher Cambiasso. Et normalement, c'est comme ça, si je me trompe pas. Voilà, qui se débarrasse comme ça de son vis-à-vis. Cambiasso qui continue toujours ses appels. Voilà. Et il y a peut-être une erreur qui a été faite, peut-être. Enfin, en vrai, l'idée d'aller la frapper ici est pas déconnant, mais peut-être qu'il y a moyen de la pétrir vite, je sais pas. Voilà. On peut difficilement lui en vouloir, hein, honnêtement. Bon, après, voilà, le corps est très en arrière, donc bon, enfin, voilà. Donc bon, je le vois mal aller directement ici. Ça aurait été très beau, hein. Mais en vrai, non. En vrai, non, le corps est trop en arrière, du coup, la frappe, elle part dans les nuages. Enfin, ouais. Bref, on est habitué. Savona transversale, comme d'habitude. Est-ce que je vous ai déjà parlé de Savona? Tac, comme d'habitude. Ça allait chercher du gelon, cette fois pour Vlahovic. Ouais. Cette fois pour Vlahovic. Qui va battre son vis-à-vis, qui doit marquer ici, normalement. Voilà. Il bat son vis-à-vis. Mais le contrôle d'émeutier du pied gauche, alors que c'est son pied fort. Donc voilà, du coup il se retrouve à devoir aller écourter. Il fait une frappe dégueulasse. En vrai, la frappe, tu peux pas me dire qu'il peut mieux. Enfin, là, en vrai, c'est abusé. La frappe, il la met là. Alors qu'en vrai, putain, mais en haut, ici, je sais pas. Putain, quand même. Enfin, faut le faire au bout d'un moment. Bref. Ensuite, c'est le truc qui mène au coup franc. Ah non, c'est Savona transversal encore. Oui, parce que pourquoi pas. Voilà, parce que bon, j'adore Savona. Du coup, on va encore aller chercher du gelon parce que nos joueurs, ils sont trop forts, d'accord? Voilà, tac. Après la sélection qui mène au coup franc. Avec Kalulu, que vous voyez ici, qui direct il sort. Et du coup, Kalulu, dépassement de fonction, comme d'habitude, vous commencez à connaître. Avec Cambiasso, qui est juste ici, qui va le suivre également. Tac, du coup, on va. Voilà, on est sur le ballon, Kalulu, tac, récupère. Voilà, Kalulu fait. Bon, j'ai pas mis l'accélération parce qu'on s'en fout un peu. Regarde, Kalulu continue d'accélérer avec. Tac, Cambiasso, toujours entre les lignes, ici.
Et voilà, Cambiasso voilà, qui fait faute. Et voilà, vous. Alors, je sais pas si c'était très clair à la télévision, enfin, du moins, il y a le grand plan sur eux. Voilà, la combinaison, elle s'est décidée là, hein, voilà, parce que Cambiasso par là, j'ai malheureusement pas retrouvé l'image où ils sont. On voit vraiment les deux de face et avec la main sur le. Bah, voilà, pour cacher ce qu'ils disent, mais voilà. Tac, et du coup, voilà. Cambiasso qui va aller chercher Coupe Miners, et Coupe Miners qui frappe, mais ça touche, malheureusement. Ça touche le joueur, parce que sinon, bah voilà. Si elle touche pas, voilà, la balle est finie là. Hein. Et voilà, la coupe marque, et bon, c'est. Voilà, le destin ne veut pas encore, c'est vraiment. Qu'est-ce qu'il va devoir faire pour marquer au bout d'un moment? Parce qu'il loupe des face à face à 2 mètres, voilà. Et le sort il veut pas. Donc voilà, vraiment, je pense que le jour où il marque, mais on n'est pas prêt. Alors, on va avoir des dingueries tous les week-ends. Hein. Bref, c'est dommage, mais bon. Voilà, c'est toujours des actions comme ça qui mettent. Enfin, bon, encore une fois, voilà, pour une énième fois du jeu entre les lignes. Voilà, quand on touche l'axe, c'est dangereux. Voilà, avec Thuram qui, voilà, cette fois, s'est retourné, peut accélérer. Voilà, il la met en wild, si je ne m'abuse sur cette palette. Oui, voilà, c'est ça. Et qui dit ce qu'il va provoquer. Mais c'est pas tout, parce que voilà, Thuram continue son effort. Voilà, la frappe d'église est dégueulasse. Mais Thuram qui continue et qui va adresser encore une fois un centre. Voilà, toujours cette débauche d'énergie là. L'avant-dernière palette. Après, il restera le but. Mais voilà, toujours. Voilà, Cambiasso, toujours. Voilà, l'interception ici, ça va encore aller trouver du jeu comme. Non, que je me trompe pas. Non, si, voilà, ça va trouver du jeu comme ça, toujours. Ce fameux espèce de triangle qui va lui remettre. Voilà, la débauche d'énergie à la. Voilà, parce que bon, on est quand même à la. Voilà, on est à la 82e, les enfants. Hein. Voilà. Et puis, voilà, ça continue. Tac, tac, Cambiasso, tac. Voilà, et le but, donc touche longue de Savona sur Wea. Et voilà, Wea du coup qui va attaquer, ballon récupéré. Mais Locatelli qui surgit. Et contre Sao, vous le voyez, il est déjà là. Hein. Et contre Sao qui va continuer. Voilà, qui va continuer d'attaquer, qui va continuer son effort. La passe de Locatelli, magnifique, l'avant-dernière passe de Locatelli pour aller chercher la profondeur avec Conceição. Et quand Conceição, tu ne peux pas laisser Conceição en V1, tu n'as pas le droit, parce que bah sinon, bah voilà, c'est passe D, voilà, tac, et puis bon, voilà, la cerise sur le gâteau, j'ai envie de dire, l'inéluctable s'est produit, voilà, notre numéro 10 qui va aller claquer une tête plongeante pour les 50 ans de Del Piero, voilà, ils disent qu'il marque, la célébration, c'est magnifique. Enfin, voilà quoi. voilà. Alors voilà. Bref. Bon, que dire, un match encore une fois maîtrisé. Turin, enfin le Torino n'a pas existé. C'est comme ça. C'est la vie. Voilà, j'ai envie de dire habituel. Voilà, une bonne journée au taf. Hein, Torino et Bianconero. Enfin voilà. Bref, que dire. On est du coup à l'heure où je vous parle. On est quatrième. Troisième, ça dépend ce que fait l'Atalanta. Ok, l'Atalanta a gagné, donc du coup on est quatrième en attendant ce que fera la Lazio et la Fio qui joue tout à l'heure. Et après la trêve, on se retrouvera donc avec le match face à Milan, qui paraît pourtant bon. Étonnamment, les bookmakers ne nous voient toujours pas favoris. Hein. Demain, on est toujours coté à 3. Donc, Milan, faut quand même se méfier parce que c'est une équipe très sinusoïdale. On peut s'attendre à beaucoup de choses avec eux. Voilà, un match bon, un match pas bon, hein, comme on a vu hier face à Cagliari. Donc, c'est très difficile de savoir à quoi s'attendre, mais néanmoins, bon, en vrai, voilà, on retrouvera tous nos joueurs en plus. Donc, normalement, ça devrait être bon. Et surtout, voilà, j'avais dit dans mon bilan que c'est rare que je voulais. Du coup, c'était quoi? C'était 6 victoires, 1 nul. Bon, au final, on a 1, 2, 3. On a 3 victoires, 3 nuls et 1 défaite. Bon, bilan très contrasté, hein, dont la première défaite, où je me suis dit, bon, en Ligue des Champions, normalement, voilà, c'est du 6 sur 6. Bon. Et finalement, on se rend compte que la Ligue des Champions est beaucoup plus perverse que prévu. Et surtout que voilà, nos 2 prochains matchs, voilà, c'est quand même Aston Villa et c'est City, quoi. Même si c'est pas le meilleur City du siècle, bon, fort quand même aller taper. Mais bon. La prochaine trêve, c'est quand la prochaine trêve? La
prochaine trêve, c'est... Je sais même pas quand c'est. Tac. 21, 19... Il y a pas. Il y a pas. Ça n'existe pas. Donc bon, la prochaine vidéo, c'est certainement en 3 mois. Si, elle est là. Non, même pas. Parce que, attendez, en février... 23, 2... Si. Ok, si, la prochaine trêve est... Non, même pas. Wesh, mais c'est quand, en fait? Ouais, bon, alors je sais pas quand ils la foutront, mais bon, ce serait peut-être bien de le savoir. Donc bon, je sais pas quand sera la prochaine vidéo, voilà. En tout cas, j'espère que, néanmoins, que voilà, ça vous a plu, voilà, que j'ai mis un peu plus de contenu, parce que bon, je trouve que vraiment ma première vidéo était pas très, très bonne, hein, pour être honnête, et avoir ajouté beaucoup plus de visuel à ce que je voulais vous montrer et vous partager, voilà, j'espère que voilà, ça vous aura quand même assez intéressé. Alors bon, la vidéo fait 1h20, je suis vraiment désolé, mais voilà, je peux difficilement faire plus lentement, donc plus rapidement plutôt. Donc voilà. Mais en tout cas, moi voilà, c'est quelque chose que je me suis éclaté à faire. Voilà, alors je peux concrètement, j'ai combien d'images en tout? Parce que en vrai, je me suis pas fait chier autant que ça pour faire les screens, hein. On pourrait croire, mais bon, ça m'a pris ouais, je sais pas, environ une demi-heure. Une demi-heure, et après il faut redécouper parce que j'ai pas moyen de. Enfin, ou alors je sais pas comment on fait, de les mettre directement et de les enregistrer. Du coup, bah, je devais à chaque fois aller éditer, aller sur Paint, faire CTRL-C, machin. Enfin, c'était horrible. Mais bon, en tout, ça fait combien du coup? Ça fait 73 plus 113. Ça fait 186 plus 69. 186 plus 69, ça fait 255 si je ne m'abuse. Ou 265. Ouais, donc bon, une journée de taf. Bon, bref. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous aura plu. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire de plus en vrai? Rien. Parce que bon, j'ai pas envie de vous dire abonnez-vous, laissez des pouces. Enfin, voilà, c'est vraiment quelque chose que j'aime pas faire. Bah, si vous aimez la vidéo, enfin, ouais, vous faites ce que vous voulez, moi je m'en fous, hein, ouais. Et déjà, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, bravo à vous, je vous félicite parce que bon, 1h20, 1h20, faut quand même le faire. Donc voilà, on se retrouvera du coup pour la prochaine trêve, quand ce sera. Je sais pas. Moi, je ferai pareil, je pense, je m'arrêterai sur 2-3 matchs importants, je pense, et on refera pareil pour, pour voilà, les mini-résumés, entre guillemets, comme je l'appelais. Et puis voilà quoi, bon. Est-ce que je vous retrouverai ailleurs en attendant? Je sais pas, je pense pas. Que voilà. Donc bah, si c'est pas le cas, bah, je vous dis à la prochaine vidéo. Donc je sais pas quand ça sera. Voilà, on se reverra donc à la prochaine trêve dans X temps. Et puis voilà, donc merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Et puis bah j'ai envie de dire à la prochaine. Et fino la fine et forza Allez, salut tout le monde!